Du Seigneur est clair ce matin. À travers une ex-sataniste mystique, pour vous dire que le Seigneur Jésus peut tout. Quel que soit ce que tu as eu à faire, il peut t'utiliser à condition que tu l'acceptes, à condition que tu reçoives une réelle délivrance. Il peut t'utiliser à une dimension insoupçonnée, celle qui était rejetée hier, celle qui était maudite hier par ses parents, celle qui était méprisée, celle qui était dans la poubelle, aujourd'hui devient prophétesse de l'Éternel. Et Dieu lui montre les mystères de son royaume, de sa parole. Il nous enseigne sur la saine doctrine surtout. Elle a dit persévérer comme j'ai persévéré pour vous. Allez-y de progrès en progrès dans la sanctification. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu sont en enfer. Ceux qui ont fait des miracles, ceux que le Seigneur Jésus a utilisé dans une dimension, je veux dire de miracle, se retrouvent en enfer, torturés par des démons, peuple de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes accrochés à la saine doctrine, à la sanctification, parce que c'est la clé pour échapper au feu éternel, peuple de Dieu. Et dans son message, elle parlait principalement de 1 Timothée 4, verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. On doit persévérer, peuple de Dieu. Le plus important n'est pas d'être dans la saine doctrine. Le plus important n'est pas de dire que je suis dans telle ou telle église où on prêche la saine doctrine. Mais est-ce que toi-même, quand tu rentres dans cette église, est-ce que ta vie change? Est-ce que tu t'accordes avec l'enseignement qui est donné dans cette église? Sinon, tu peux être à l'hôpital et puis ne pas recevoir ta guérison. Tu peux être à l'hôpital et ne jamais recevoir le traitement qu'il faut pour être guéri. C'est pourquoi même des médecins meurent. C'est pourquoi certains qui travaillent à l'hôpital meurent. Dans les hôpitaux d'excellence meurent. Quoi qu'étant à l'hôpital, mais est-ce que tu acceptes de suivre la prescription du médecin? Quoi qu'étant à l'église, est-ce que nous acceptons de suivre l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ qui est la sainte doctrine, la sanctification? Il dit persévère dans ces choses, car en haïssant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Peuple de Dieu, c'est vrai, nos assemblées déterminent notre salut parce que l'assemblée nous donne la nourriture spirituelle. Il dit en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Toi, enseignant, moi qui enseigne, mon salut dépend de ce que je donne au peuple. Mon salut dépend de la nourriture que je donne. Parce que en enseignant, moi-même, je m'enseigne. Et le peuple également qui reçoit cette nourriture-là est infesté ou est purifié. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit quoi? Vous êtes purs à cause de ces paroles que je vous ai dites. Donc, la parole de Dieu vient soit nous souiller, soit polluer, soit nous enchaîner, ou bien soit Dieu nous purifier. C'est pourquoi il y a l'urgence de prêcher la saine doctrine. Tout évangile, autre que la saine doctrine, est la séduction. C'est pourquoi il dit dans 1 Timothée 4, verset 6, en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Nourris des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. C'est vrai qu'il y a des doctrines qui ne sont pas bonnes. Et il nous exhorte à exposer la bonne doctrine, peuple de Dieu. Et il nous demande de repousser les contes profanes et absurdes. On doit repousser les contes profanes et absurdes, peuple de Dieu. Nous devons travailler à notre salut. Dans le monde entier, qui était sur la terre. Beaucoup moins de nourriture infestée, peuple de Dieu. De quelle nourriture s'agit-il? C'est tout enseignement qui est autre que la saine doctrine. C'est tout enseignement qui est autre que la repentance. C'est tout enseignement qui est autre que le salut. Et le Seigneur finit par dire quoi? Je bénis à condition que son peuple fasse son œuvre, à condition que son peuple marche dans sa volonté. Peuple de Dieu, c'est triste de le dire. Parce que de nos jours, la saine doctrine est rejetée. De nos jours, la sanctification est rejetée. De nos jours, le dépouillement est rejeté. Mais c'est le seul chemin à aller au ciel. Et il a dit quoi? Beaucoup croyaient avoir des biens. Mais quand ils sont morts, ils ont été surpris. Quand ils sont morts, ils ont été surpris. Et c'est parmi ceux-là, où ceux-là veulent une seule minute pour se repentir. Mais c'est un chemin de non-retour. L'enfer est un chemin de non-retour, peuple de Dieu. Beaucoup cherchent la vérité, mais ils sont dans des églises qui les conduisent en enfer. Donc beaucoup sont sincères, mais ils sont dans des églises qui
les conduise en enfer. Peuple de Dieu, pour ceux, chaque fois que je prends la parole ici pour exhorter, c'est mon message principal, je reviens dessus. Ceux qui sont trompés sont sincères. Même nos parents au village croyaient chercher Dieu. Ceux qui sont dans les églises, qui ne prêchent pas la sanctification ou la sainte doctrine, croient chercher Dieu. C'est vrai, chercher Dieu, mais ils ont été trompés, peuple de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu dit quoi? Le chemin, ils beaucoup cherchent à rentrer par ce chemin-là, mais ils ne peuvent pas. Quand ils beaucoup cherchent, c'est des chrétiens sincères. C'est des adorateurs du Christ qui sont sincères. Mais ils ne peuvent pas rentrer parce qu'ils sont infestés par des enseignements qui sont autres que la sainte doctrine. Tout enseignement autre que la sainte doctrine vient pour t'infester, pour t'enchaîner au fait. C'est pourquoi je reviens dessus 1 Timothée 4, verset 7 dit clairement, fais sur toi-même et sur ton enseignement et persévère. Car en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui te coupent de Dieu. On doit chercher, souvent on jeûne comme ça pour avoir l'argent, pour avoir le travail, la guérison, la santé. Mais la première des choses pour laquelle on doit jeûner, c'est l'église qui doit nous nourrir sainement. Quand on reçoit cette nourriture qui est la vie, cette nourriture qui bénit notre âme, naturellement on reçoit toutes les autres choses, peuple de Dieu. Et c'est ce que 2 Corinthiens 7 verset 1 dit. Bien-aimés, ayant donc de telles promesses. Les promesses c'est quoi? C'est tout ce qui nous pousse très souvent à venir à l'église. On cherche la bénédiction, on cherche la prospérité, on cherche le mariage, on cherche à être à la tête, on cherche à protéger, on cherche à manifester l'onction, les dons de guérison. Tout ça, toutes les promesses dans la Bible pour son peuple. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit en achevant nos sanctifications dans la crainte de Dieu. Donc quand on se purifie, corps, âme et esprit, quand on se sanctifie dans la crainte de Dieu, ces promesses-là se réattachent naturellement à notre vie. On ne prie plus pour ces choses-là. Et c'est pas ça que le Seigneur a terminé le message. Il dit, je bénis, je donne toutes ces choses-là. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais nous savons tous que pour chercher le royaume des cieux, pour aller au ciel, c'est la sanctification. Nul ne peut voir le Seigneur sans la sanctification. Donc quand on se sanctifie, Dieu lui-même il se charge naturellement de nous donner toutes ces choses. Donc beaucoup cherchent la vérité, mais ils ont été dévorés. Beaucoup cherchent la vérité, mais manipulés par des faux enseignants. Et ces faux enseignants, la peuple de Dieu, le Seigneur nous dit, rappelle ce matin à qui sont en enfer. Ils ont été utilisés certes pour faire des miracles. Ils ont été utilisés certes pour guérir. Ils ont été utilisés certes pour manifester l'onction, mais ils pleurent aujourd'hui en enfer. Ils pleurent aujourd'hui en enfer. Il dit, le diable ne veut pas que les enfants de Dieu aillent au ciel. Le diable ne veut pas que les enfants de Dieu aillent au ciel, peuple de Dieu. Dans son travail, ceux qui n'arrivent pas à maintenir dans l'idolâtrie, dans la sorcellerie, dans les sectes, comme il a dit, ceux qui n'arrivent pas à maintenir dedans, c'est vrai qu'il maintient beaucoup dedans, en endurcissant leur cœur, en les maintenant dans les raisonnements, peuple de Dieu. Ceux-là, il les a déjà ravis. Mais Dieu dit, ce sont ces enfants qu'on aille pour les sauver, qu'on prie pour eux. Et là, c'est ce qui est plus grave, parce que ceux-là, plus ou moins, on sait qu'ils sont égarés, on peut faire des efforts pour les sauver. Mais c'est ceux qui sont dans les synagogues de Satan, croyant être à Jésus, mais ils sont trompés par le diable dans les synagogues de Satan. La Bible en met la parole de Dieu à la bouche, l'onction se manifestant dans les communautés, mais ces communautés-là demeurent des synagogues de Satan. C'est pourquoi j'aime bien Apocalypse 3, verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, tu connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu passes pour être vivant et tu es mort. Tu crois être sur le chemin, la vérité, dans la vérité, et que tu as la vie, mais en vérité tu es mort. Parce que quand tu as le véritable Christ, tu n'es pas mort. Quand tu as le véritable Christ, tu as la vie. Quand tu as le véritable Christ, tu es sur le chemin. Mais quand le Seigneur Jésus dit que tu es mort ici, c'est que tu n'as pas le véritable Jésus au fait. C'est que tu n'as pas le véritable Jésus. Et il dit quoi? Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Ceux-là, ils sont capturés par quoi? Par les fausses doctrines. Ils sont ensevelis par quoi? Par les doctrines de démons. Capturés par les doctrines de démons. Quand je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu. Car répands-toi, répands-toi, répands-toi. Il dit rappelle-toi. Il commence par dire rappelle-toi. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Et garde et répands-toi. Si tu le fais, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi, peuple de Dieu. Et il dit dans le verset 4, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils sont dignes. Parce qu'ils en sont dignes, peuple de Dieu. Donc on voit ici que quelques-uns, c'est-à-dire la minorité, quelques-uns. Quand on dit quelques-uns, c'est une minorité. Donc on a besoin de se rappeler d'où le Seigneur Jésus nous a tirés. On a besoin de se rappeler et de nous repentir,
de revenir sur ce chemin-là qui est la vie. Peuple de Dieu, pourquoi? Parce qu'il continue dans le verset 9. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, eux ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donc voilà ça, tout ce que nous prêchons chaque jour ici. Donc certains sont dans les synagogues de Satan, ils se disent juifs, ils se disent circoncis. Les circoncis ou les juifs, c'est quoi? C'est les premiers chrétiens d'origine juive. Ils croient sincèrement qu'ils adorent Jésus, ils croient sincèrement qu'ils ce sont des vrais adorateurs, mais en vérité ils sont trompés par le diable, peuple de Dieu. C'est pourquoi nous, notre mandat, notre mission, c'est de persévérer. C'est de persévérer comme l'apôtre Paul l'a dit. Il dit, veille sur ton enseignement et persévère. Quand en agissant ici, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent, peuple de Dieu. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voyons rapidement 2 Corinthiens 11. Voilà ce que 2 Corinthiens 11 nous dit. Peuple de Dieu, il y a une urgence de prêcher la sainteté de Dieu, la sanctification. 2 Corinthiens 11, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Christ. Voilà ça. On doit adorer Dieu en esprit et en vérité dans toute la simplicité. Mais voilà que le serpent fait son entrée dans nos communautés. Le serpent, le Seigneur en esprit a révélé quoi? Que beaucoup ont bien commencé dans la sanctification. Beaucoup ont bien commencé dans le dépouillement, mais le diable ne voulant pas qu'ils aillent au ciel, a tout fait pour les ramener en arrière, a tout fait pour les amener sur la voie large. Et il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Peuple de Dieu, voilà ça. Donc le faux évangile, les faux enseignants, les faux prophètes prospèrent. Et ils prospèrent à la gloire du diable. Ils prospèrent pour enchaîner. C'est pourquoi Romains 1 dit quoi? Certains retiennent la vérité captive. Ils retiennent la vérité de Dieu captive. Pourquoi? Parce qu'ils ont pour Dieu que leur ventre. Le verset 13 de 2 Corinthiens 11. Il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Le peuple de Dieu. Le peuple est égaré pas par sa faute. Le peuple est égaré par la faute des serviteurs. Parce que la foi vient de quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc un peuple qui est dans une assemblée où on ne lui enseigne pas la saine doctrine, bien évidemment sa foi sera souillée. C'est pourquoi il dit, nous mangeons des nourritures souillées. Nous mangeons des nourritures infestées. Et les nourritures infestées, les nourritures souillées, il s'agit ici de la parole de Dieu qui est autre que la saine doctrine. C'est pourquoi Galates 1 dit clairement, c'est pas qu'il y ait d'autres évangiles, mais c'est qu'il y a eu des trompeurs qui sont venus pour renverser l'évangile du Christ. Et qu'est-ce que nous devons faire? Nous qui connaissons la vérité, nous qui connaissons la saine doctrine, ou la sanctification, ou le dépouillement, et ce message, l'apôtre Paul a déjà dit, un temps viendra où les gens ne voudront pas supporter la saine doctrine. Ils ne voudront pas supporter la saine doctrine, mais ils seront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et une foule de docteurs cette foule de docteurs va enseigner selon leur désir. Et on se moquera de la vérité. On se moquera de la vérité. Par contre, on supporte fort bien le faux évangile. On supporte fort bien l'évangile de la perdition qui nous enchaîne dans les synagogues de Satan. Dans les synagogues de Satan. Toute église peut devenir synagogue de Satan. Parce que toutes les églises en majorité ont bien commencé, mais après ils ont été ravis par le diable, peuple de Dieu. C'est pourquoi Romains 16 dit quoi? Je vous le demande, frère, prenez garde à ceux qui suscitent des divisions et égarent les croyants en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Waouh! Donc d'autres s'opposent à cet enseignement-là. Le seul enseignement que l'apôtre Seigneur Jésus-Christ a enseigné, ses apôtres ont renchéri par la suite, c'est la saine doctrine, il n'y a rien d'autre. Éloignez-vous d'eux, car les gens de cette espèce ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur propre vente, par leurs belles paroles et leurs discours flatteurs, ils trompent les gens simples. Voilà ça. Aujourd'hui, quand on va sur Internet, des gens enseignent tout sauf l'évangile. Avec la Bible en main, ils enseignent des valeurs de coaching, de développement personnel, peuple de Dieu. Tu vas voir des pasteurs comme ça, ils vont faire des exhortations. En moins d'une journée, c'est des millions de likes. Mais quand tu vois le contenu, il n'y a rien qui est. Tu conseilles, tu touches au salut, tu touches à la repentance, tu touches à une vie pieuse en Jésus, à la sainteté de Dieu. Les gens vont se lever. Il faut savoir gérer. Quand Dieu te donne l'argent, il faut savoir gérer. Ça, je veux dire, c'est la boue, quoi. C'est vrai, c'est des choses
choses on peut enseigner, mais c'est secondaire au fait. Tu peux avoir tout l'or du monde, mais si tu perds ton âme, certains croyaient avoir des biens, certains croyaient être riches, mais à leur mort ils ont été surpris. Et ils supplient Dieu même pour avoir une seule minute pour venir se repentir, pour venir enseigner la sainteté, pour venir enseigner la sainte doctrine. Je vous dis la vérité, 99% de nos pasteurs aujourd'hui, c'est des enseignants des valeurs, je veux dire, de vie en société, de bonnes manières de vivre, comment se développer la chair, comment être bien dans le monde, dans la vie, comment prospérer. Est-ce que c'est à ça le Seigneur Jésus-Christ nous a invités? Non, quand tu as la vie, naturellement, toutes ces choses-là te poursuivent. C'est pas à ça le Seigneur Jésus nous a invités. Tu vois des gens, ils enseignent tout sauf l'évangile. Avec des versets à la bouche, ils enseignent tout sauf l'évangile. Ils prennent la Bible, les versets bibliques pour enseigner quoi? Les valeurs du monde, pour enseigner l'oratoire, pour enseigner les bonnes mœurs. C'est pas ça principalement le message du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tout ça se trouve dans la Bible. Vous voyez un peu, tout ça se trouve dans la Bible. Je vous mets au défi, allez sur Internet. Suivez tous vos grands apôtres, vos grands prophètes, vos grands bishops. Voyez leur enseignement. Vous allez voir, tu vas parler de dépouillement, de sanctification. Tu vas parler de la piété, de cette vie juste que le Seigneur Jésus-Christ veut qu'on mène. Personne ne parle de ça. Mais on cherche le reste, on prêche le reste. Aujourd'hui, si tu vas, les gens vont te dire, ah, comment bien gérer ton foyer, comment bien gérer, voilà, ta femme pour que ton foyer dure, comment, voilà, quand tu travailles, comment économiser, comment préparer le futur, comment éduquer ses enfants. Tous ces enseignements sont bons, il n'y a pas de souci. Vous voyez un peu comment tu dois faire des efforts, voilà, comment nous devons être des financiers du royaume. Vous voyez un peu, tout ça c'est bon, mais c'est pas ça le Seigneur Jésus qui nous a appelés. Vous voyez un peu, il y a une confusion, il y a une confusion. Le premier message du Seigneur Jésus-Christ c'est lequel? Après avoir fait 40 jours de jeûne et de prière dans le désert, 40 jours de jeûne et de prière dans le désert, voilà le message du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien d'autre. Le message du Seigneur Jésus-Christ, voilà ça. Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient dans la région et l'homme de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, parce que nous sommes dans les ténèbres, le peuple de Dieu est dans les ténèbres, voilà le message du Seigneur Jésus. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous quand le royaume des cieux est proche. Changez de vie quand le royaume des cieux est proche. Le Seigneur Jésus ne nous a pas appelés principalement pour manifester l'onction. Il ne nous a pas appelés principalement pour devenir des dadis, des bishops. Il ne nous a pas appelés principalement pour être célèbres. Il ne nous a pas appelés pour qu'on ait une renommée, pour qu'on ait des voitures, peuple de Dieu. Le Seigneur Jésus donne ces choses gratuitement. C'est pourquoi vous allez voir. Parce que le Seigneur Jésus prêche le véritable évangile dans le verset 23 de Matthieu 4. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il prêchait quoi? La bonne nouvelle du royaume. Comment aller au ciel? Comment changer de vie pour être agréable à Dieu? Et le seul message qui envoie au ciel, c'est la sanctification. Donc la bonne nouvelle du royaume, c'est la sanctification, c'est la sainteté, c'est la sainte doctrine, c'est le dépouillement corps, âme et esprit. Et quand tu prêches la sainte doctrine, voilà ce qui suit. Et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit, ça dit, il devenait célèbre. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de Judée, d'au-delà du Jourdain. Donc ils y croyaient dans de tels problèmes. Voilà le problème de Jésus. Tu as l'onction, tu as tous les dons pour guérir, pour élever les paralytiques, pour faire voir les aveugles. Et naturellement, la renommée, la célébrité se rattache à toi. Mais ce n'est pas la célébrité pour être orgueilleux. Ce n'est pas la célébrité pour vivre comme les païens. Ce n'est pas la célébrité de la séduction. Ce n'est pas la célébrité de ce monde-là. Tu es célèbre pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi dans Luc 9, verset 41, il a dit quoi? Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impur, guérit l'enfant et le rendit à son père. Et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. On acclame pour le Seigneur Jésus. Donc le Seigneur Jésus qui nous utilise pour que nous soyons frappés par la grandeur de Dieu. Pas pour que nous soyons appelés des
d'artistes, pas pour que nous soyons appelés des bishops, pas pour que nous soyons célèbres, mais pour que Dieu soit promu, pour que Dieu soit adoré, pour que Dieu craigne davantage le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas acclamer pour le Seigneur, que de Dieu. Voilà comment l'évangile a été renversé. Voilà comment l'évangile a été renversé. Beaucoup servent le Seigneur Jésus-Christ parce que pour eux, c'est une occasion de devenir célèbre. Parce que pour eux, c'est une occasion de s'acheter des voitures. C'est une occasion pour porter des vestes. C'est une occasion pour s'habiller de façon clinquante. Peuple de Dieu, on a raté véritablement notre vocation. Si telles sont nos motivations, je vais dire. Si c'est ce qui nous motive à servir le Seigneur Jésus-Christ et non à prêcher l'évangile pour sauver les âmes de Dieu. Parce que finalement, on prêche pour avoir des clients dans nos assemblées. Nos assemblées qui deviennent des supermarchés au fait. Des entreprises. On prêche, c'est pourquoi il a dit non pour Dieu que leur ventre. Ils ne servent pas Christ. Ils servent leur ventre. Leur motivation, c'est comment remplir leur poche. Peuple de Dieu. C'est quoi Hébreux 13, verset 5 dit clairement, on ne va pas être inspiré par l'amour de l'argent. Quand tu sers le Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas être inspiré par l'amour de l'argent, peuple de Dieu. C'est triste. C'est pourquoi nous avons pour mission de véritablement reprendre ce qui égale le peuple de Dieu. Et voilà ce que Tite 1 dit. Tite 1, verset 7. Quand il faut que l'évêque soit irréprochable, évêque, on peut prendre le sens général pour les serviteurs de Dieu. Vous un peu. Voilà. Il soit irréprochable. C'est-à-dire on ne doit pas pouvoir nous reprocher quelque chose. Ou un peu. Qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête. Un gain déshonnête, c'est quoi? C'est chercher à gagner, être inspiré par l'argent. Notre ministère est inspiré par l'argent, peuple de Dieu. Mais qu'il soit quoi? Hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Attaché à la vraie parole. La vraie parole, c'est laquelle? La vraie parole, la saine doctrine. C'est la saine doctrine, il n'y a pas d'autre parole. Être attaché à la vraie parole, peuple de Dieu. Saint, tempérant. Et attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Waouh! Afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. C'est-à-dire, toi, responsable d'église, tu n'as pas d'autre mission que d'exhorter à la saine doctrine. Tous les autres messages que tu donnes pour que ton assemblée se remplisse, pour que tu aies beaucoup d'argent, à ta mort, tu seras surpris. Tu vois que ton argent, c'est la boue. Ta célébrité, c'est la boue. Tout ce que tu as comme bien qui te l'orgueille, c'est la boue. Et même tu as supplié le Seigneur pour avoir une seule minute pour revenir et prêcher ou prêcher la saine doctrine pour le salut du peuple de Dieu. Verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, c'est les juifs chrétiens, ou un peu d'origine, c'est les chrétiens d'origine juive. Il y a parmi les circoncis ou les chrétiens d'origine juive, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureux et de séducteurs. Donc voilà ça, il y a dans le corps du Christ, ou parmi les serviteurs, il y a des rebelles à la saine doctrine, ou un peu. Il y a des vains discoureux, c'est-à-dire ils sont pour bavarder, des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Il faut fermer la bouche à ceux qui enseignent autre chose que la saine doctrine. On doit leur fermer la bouche, ou un peu. Ils bouvaient des familles entières, enseignant pour un gain honteux, c'est qu'on ne doit pas enseigner. Ce témoignage est vrai, c'est pourquoi reprendre-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine. Voilà ça. On doit avoir une foi saine. On doit reprendre ceux qui ne sont pas dans la sanctification pour qu'ils aient une foi saine. Sinon ils seront surpris après la mort qu'il n'y a pas d'autre évangile. Ils se sont fait tromper par les synagogues de Satan. Ce témoin est vrai, c'est pourquoi reprendre-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, c'est-à-dire à tout la loi judaïque, vous voyez un peu, et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Donc enseigne quoi? Des lois du judaïsme, au fait, ou des valeurs ou des pratiques du judaïsme. C'est quoi l'apôtre Paul a dit quoi? Lui-même, il est issu d'où ça? Lui-même, ses ancêtres, ses parents sont quoi? Des juifs. Lui-même né hébreu, circoncis le 8e jour. Vous voyez un peu, il a pratiqué la religion juive à un certain niveau, même il a persécuté les chrétiens. Mais il dit avec la connaissance du Christ, c'est de la boue. Vous voyez un peu, c'est pourquoi 1 Timothée qu'a dit quoi? Les gens vont faire quoi? Vont abandonner la foi. Vont abandonner la foi. Peu de Dieu. Nous sommes en plein
dans ce temps-là. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Des doctrines des démons. Tout enseignement, avec verset à la bouche, même Bible à la main, arrêté à la chair, c'est autre que Jésus et sa parole, qui est la sanctification, la sainteté, est une doctrine de démons. Et toujours par l'hypocrisie de faux docteurs. Ça veut dire que ce n'est pas un marabout qui va venir prêcher, mais c'est des hommes de Dieu. C'est pourquoi on dit faux prophètes, faux apôtres, faux docteurs, peuple de Dieu. Qui vont enseigner ce qu'on ne doit pas enseigner pour des gains honteux. Vous voyez un peu, peuple de Dieu, il est temps véritablement, nous, que Dieu, à qui Dieu a fait grâce de connaître la sanctification, de véritablement descendre dans l'arène. Vous voyez un peu. Et Tite 2 continue pour dire quoi? Verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Il dit pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Waouh! Et il dit te montrant, verset 7, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable. Car le verset 11, car la grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Il dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité que personne ne te méprise, peuple de Dieu. Donc nous avons pour manteau d'exhorter, même de reprendre vigoureusement. Certains vont dire que c'est un jugement, mais le Seigneur Jésus nous demande de reprendre vigoureusement. Parce que son évangile a été renversé. Et beaucoup cherchant le Seigneur Jésus-Christ, étant sincères, mais ils ont été trompés. Des gens croyant réellement que c'est Jésus, mais quand ils vont, on leur donne un enseignement qui les infeste, ou qui les infecte, qui les souille. Nous avons pour mission de propager cet évangile. Nous avons pour mission, c'est pas un nouvel évangile. Ce n'est pas un nouvel évangile, peuple de Dieu. Mais c'est que, comme le Seigneur vient de le dire ce matin, beaucoup ont abandonné cette voie-là. Parce qu'ils sont inspirés par quoi? Par des gains malhonnêtes. Ils sont inspirés par quoi? Par la célébrité. Ils sont inspirés par quoi? Par chercher à remplir leur communauté. Peuple de Dieu, est-ce que tu es prêt à persévérer comme le Seigneur Jésus nous le recommande ce matin? Tu es prêt à persévérer ici? Tu es prêt à persévérer ce matin? On attend pour le Seigneur Jésus-Christ.